Il y a deux types de conversations très différentes que nous pourrions avoir ici. Nous pouvons parler de la religion telle qu'elle est, pour la plupart des gens, la plupart du temps, et nous pouvons parler de ce que la religion pourrait être ou devrait être, ou peut-être de ce qu'elle est pour une infime minorité de personnes. Et je veux simplement que vous soyez conscient de cette différence, car elle pourrait passer inaperçue. Il est vrai que certaines personnes définissent Dieu comme une pure conscience ou comme étant synonyme des lois de la nature, mais si nous parlons de conscience et des lois de la nature, nous ne parlerons pas du Dieu auquel la plupart de nos voisins croient, c'est-à-dire un Dieu personnel qui entend nos prières et y répond parfois. Je veux donc simplement que vous soyez attentifs à cela. Parce que si Michael ou moi disons quelque chose de désobligeant sur l'islam ou le christianisme, ce qui semble possible, la réponse de l'autre côté ne devrait pas mentionner la mécanique quantique, et elle ne devrait pas faire référence à une notion de Dieu aussi dépouillée de doctrine, au point d'être plus ou moins synonyme de pur mystère, ou de pure information, ou de pure énergie, ou de pure n'importe quoi. Donc je voulais juste planter un drapeau là où vous pouvez tous le voir. Parce que le Dieu auquel nos voisins croient est essentiellement une personne invisible. C'est une divinité créatrice qui a créé l'univers pour avoir une relation avec une espèce de primate. Quelle chance pour nous! Et il a des galaxies et des galaxies à gérer. Mais il s'intéresse particulièrement à ce que nous faisons, et il s'intéresse surtout à ce que nous faisons nus, et il désapprouve presque certainement l'homosexualité. Et il a créé ce cosmos comme un vaste laboratoire pour tester notre crédulité, et le test est le suivant. Pouvez-vous croire en ce Dieu avec de mauvaises preuves, c'est-à-dire par la foi? Et si vous le pouvez, vous gagnerez une éternité de bonheur après votre mort. Et c'est précisément en ce genre de Dieu et en ce genre de plan que vous devez croire. Si vous voulez avoir un avenir en politique dans ce pays, peu importe vos talents. Je veux dire, vous pourriez être un génie sans précédent. Vous pourriez ressembler à George Clooney, avoir $1 milliard et posséder les compétences sociales d'Oprah. Et vous n'irez nulle part en politique dans ce pays, à moins que vous ne croyiez en ce genre de Dieu. Nous pouvons parler de tout. Je suis heureux d'aborder la conscience. Mais veuillez remarquer que lorsque nous nous éloignons du Dieu qui façonne réellement les événements humains, ou du discours sur Dieu qui façonne réellement les événements humains dans notre monde, en ce moment nous sommes vraiment prisonniers de la littérature. En ce moment nous sommes contraints de parler soit explicitement de ces livres, soit d'une manière vaguement conforme à ces livres. Et ces livres ont été écrits par des personnes qui... Chaque personne dans cette salle a plus d'accès à l'information et aux connaissances scientifiques. Et simplement ce qui est aujourd'hui du bon sens de base que les auteurs de la Bible et du Coran. Et en fait, il n'y a personne dans cette salle qui ait jamais rencontré quelqu'un dont la vision du monde soit aussi étroite, simplement à cause de l'époque à laquelle ils sont apparus dans l'histoire, que celle d'Abraham, de Moïse, de Jésus ou de Mahomet. Et tant que nous ne nous attaquerons pas à ce fait et que nous n'en parlerons pas honnêtement, que nous ne nous engagerons pas sincèrement dans une conversation du XXIe siècle sur les possibilités du bien-être humain, nous serons simplement perdus. Et nous allons continuer à essayer de déterminer si nous devons adopter des lois sur le mariage homosexuel, si nous devons interdire le blasphème à l'ONU, et si nous devons permettre aux journaux de publier des caricatures du prophète Mahomet. Et nous allons simplement être déconcertés par les certitudes implacables de personnes qui se mentent manifestement à elles-mêmes. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent ces expériences remarquables dans chaque contexte traditionnel. Cela en soi prouve que toutes ces religions ont tort, toutes ces religions revendiquent leur validité exclusive. Et le fait que vous ayez des chrétiens qui vivent dans des expériences profondes de paix et que vous ayez des musulmans, des athées et des bouddhistes. Cela prouve qu'il existe un principe plus profond dont on devrait parler de manière non sectaire, qui n'est pas pris en otage par la littérature de l'âge du fer. Je veux dire ça d'accord. Donc,
C'est un point très important. C'est un discours scientifique sur les possibilités du bien-être humain, c'est maintenant. Vous pouvez devenir aussi ésotérique que vous voulez, parler de transcendance de soi ou dire que l'ego est une illusion. Vous pouvez vous demander quel lien existe entre la conscience et le monde physique. Et la vérité, c'est que lorsque vous vous aventurez dans certaines de ces zones marginales, vous entrez dans un domaine de véritable ignorance scientifique. Et la première chose à faire, dans un esprit d'honnêteté intellectuelle, c'est d'admettre son ignorance, pas de prétendre savoir. Que vous, en fermant les yeux, pouvez réaliser votre identité avec l'ensemble du cosmos et l'origine de ce que vous étiez avant le Big Bang grâce à vos intuitions spontanées. Vous avez parlé de ces grandes traditions de sagesse qu'il a rejetées avec tant de désinvolture par pure ignorance. Vous vous tournez vers ces grandes traditions de sagesse, n'est-ce pas ? Et vous pouvez résoudre, donc vous parlez de changer le récit. Alors qu'est-ce que cela signifie de changer le récit ? En islam, parlons simplement des faits. Vous ouvrez le Coran. Dans le chapitre 4, il est dit que les épouses désobéissantes doivent être fouettées par leur mari. Voilà ce qui est écrit. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses. Ça le dit absolument. Dans le livre hindou de Deepak, je prends simplement l'islam comme exemple. Pourquoi c'est vrai pour toutes les religions ? Je peux choisir le judaïsme comme exemple. Cela vous mettrait-il plus à l'aise ? C'est pareil. Oui, tous ces livres sont des litanies de pratiques barbares. Mais le fait était que la façon dont les musulmans sont maintenant contraints de changer l'histoire, c'est qu'ils ne peuvent pas changer. Le Coran. Le Coran est la parole parfaite du Créateur. Ils doivent analyser le mot « fouetter ». Et les plus éclairés d'entre eux doivent dire des choses comme « Eh bien, cela ne veut pas vraiment dire que vous sortez le fouet et que vous la fouettez. » Cela pourrait être un geste cérémoniel, une petite tape, une brève réprimande qui ne fait pas mal. Vous avez de nombreuses possibilités, mais aucune n'apporte une véritable équité, compassion ou compréhension entre les sexes. Et pour obtenir cela, il faut admettre que, d'accord, tout cela est une absurdité barbare que nous devrions simplement ignorer. Et la religion ne vous donne pas les outils pour faire cela. Et parler de Dieu est soit profondément trompeur ou inutile, soit simplement une partie du problème. Les gens veulent être heureux, ils connaissent la différence entre le bonheur et la souffrance, ils veulent se sentir membres d'une communauté. Ils veulent se sentir aussi bien qu'ils ne l'ont jamais été, et même mieux qu'ils ne l'ont jamais été, et ils remarquent constamment que la vie rend cela difficile. Et nos traditions spirituelles sont une réponse à cette situation, et nos croyances, les croyances qui nous consolent sur ce qui se passe après la mort, sont évidemment une réponse à cette situation. Votre enfant meurt. Ce à quoi vous êtes immédiatement confronté, c'est « Que puis-je faire maintenant pour ne pas souffrir ainsi pour le reste de ma vie ?» Et une chose que les gens ont trouvé à faire, c'est de se raconter une histoire, que la mort est une illusion, que nous nous retrouvons tous à la droite de Jésus après notre mort. Ça marche pour beaucoup et ils restent très attachés à cette histoire. Mais cette histoire est vraiment, tant dans ses résultats que dans la manière d'y parvenir, l'antithèse de l'esprit scientifique, et nous ne pouvons tout simplement pas les confondre. Et nous devons remarquer quand nous nous mentons à nous-mêmes et quand nous mentons à nos enfants. Et nous devons remarquer qu'il y a un danger à faire semblant de savoir des choses que nous ne savons pas. Ne pensez-vous pas qu'une croyance en Dieu est, d'un point de vue neurochimique ou structurel, inévitable ? Eh bien, apparemment non. Je comprends. J'en ai au moins un exemple dont je suis à peu près certain. Deuxièmement, en fonction de notre besoin de tribu et de société, ne penses-tu pas encore une fois que la croyance qu'il n'y a pas de Dieu va mener à cela ? À partir de notre propre création structurée, tu sais, sans discuter de la cause de cette création, mais ne penses-tu pas que nous sommes simplement biaisés de cette manière, qu'au sein de la société, nous aurons toujours la croyance en Dieu comme croyance principale et la croyance qu'il n'y a pas de Dieu comme une croyance minoritaire et actuellement une compréhension qui ne s'exprime pas très ouvertement. Oui, c'est un point de vue curieusement provincial. Nous sommes en Amérique, presque une théocratie sur le plan fonctionnel, mais en Europe occidentale, ta question n'aurait actuellement aucun sens. C'est une région du monde extrêmement laïque, et si tu vas en Scandinavie, c'est complètement l'inverse.
C'est quelque chose comme une majorité, 60 à selon la façon dont tu poses la question, 60 à 80% des gens. Au Danemark, par exemple, sont athées. Je veux dire, ils ne croient pas, ils traitent le dieu d'Abraham comme nous traitons Zeus. Et ça, tu sais, il suffit d'actualiser le navigateur dans ton cerveau et de réaliser que ces choses sont en fait équivalentes. Et nous sommes dans une situation choquante où la plupart des gens dans notre société sont vraiment préoccupés par Zeus. Et nous avons... Vous prenez le New York Times demain, et je vous garantis que la section internationale du journal lira plus ou moins comme ceci. Que font les musulmans fous aujourd'hui ? Et si vous réalisez que ce qu'ils font est basé sur une croyance qui est exactement comme une croyance dans les dieux du mont Olympe. Je veux dire, imaginez si dessiner des caricatures d'Hercule pouvait vous faire tuer.